chapitre 6, je disais. Amen. Au verset 13. Écoutez, la Bible dit ceci. Aman raconta à Zérek, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages, et Zérek, sa femme, lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Mais tu tomberas devant lui. Amen. Là, ça c'est devenu mon verset. Écoutez, c'est la femme de Aman qui dit. Si ton ennemi Mardoché, devant lequel tu commences à tomber aujourd'hui, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre. Ça va? Il y a une race. La race intouchable. On ne touche pas. Si tu les touches, tu touches à la prunelle de l'œil de Dieu. Ici, nous prenons l'histoire de Mardoché. À cette époque-là, c'est vrai, Israël était seulement cette race-là de Dieu. Aucune race n'appartenait à Dieu si ce n'est qu'Israël. Alors Mardoché faisant partie de cette race a eu un ennemi. Son ennemi, il s'appelait Aman. Parmi nous, nous avons nos amants. Je dis à quelqu'un, tes ennemis, si tu es de la race de Dieu, tes ennemis tomberont toujours devant toi. Même si on fait des complots. Aman, c'était, selon l'histoire, la Bible dit, fille d'Agagite, c'est-à-dire, il était de la descendance d'un certain roi, Agag. Oh, Agag était le roi amalécite. Oh, l'amalécite, ce sont des descendants de la race d'Ésaü. Donc, Aman était le descendant d'Ésaü. Et les descendants d'Ésaü jusqu'aujourd'hui sont des ennemis jurés des descendants de Jacob. Et là où ils se trouvaient, ils étaient en Suse. Donc Suse, c'était la capitale iranienne à cette époque-là. Parce que c'était les Iraniens qui commandaient. Le monde après Babylone, c'était les Perses qui ont commandé. Alors leur roi avait voulu se marier à cause de sa première femme, Vachi, qui a désobéi, qui était indocile. Alors il va choisir par la grâce de Dieu un juif. Et une juive qui s'appelait Adassa. Et on a changé son nom de Esther. Et Adassa, Esther avait, n'est-ce pas, était conduit par un parrain, par un homme qui les dirigeait, qui s'appelait Mardoché. Et Mardoché était toujours à la cour des rois. À la porte des rois, vous trouverez Mardoché. Et surtout que c'est sa nièce qui est devenue reine. Il était toujours là dans la cour des rois. Et le roi a nommé comme premier ministre son ennemi, Aman. L'ennemi des Juifs. Aman devient premier ministre. Il donnera l'ordre que, à mon passage, je veux que tout le monde se court. Tout le monde m'adore. Et il passait. Tout le monde adorait. Quelqu'un n'adorait pas. C'était Mardoché. Et
les amis disaient, les collègues disaient, mais il faut adorer. Lui disait, moi je suis de la race juive. Mon Dieu, tu dois connaître ta race. Et tu dois défendre ta race. Tu dois défendre ta race. Mardochée disait, moi je suis de la race juive. Je n'adore que Dieu. Je ne peux pas adorer quelqu'un, ni des statuettes, ni un homme. Je n'adore pas. Défends ta race. Shadrach, Meshach et Abednego ont défendu les races devant Nabucodonosor. On a dit, mais lorsque la trompette sonnera, vous devez adorer la statuette. Non, nous sommes de la race juive. Nous ne faisons pas les péchés. La race juive. Je ne parle pas de la race juive aujourd'hui. Je parle de la race des élus. Qui est dans la race des élus. Nous ne faisons pas de péché. Nous ne critiquons pas, excusez-moi, les autres. Nous ne détruisons pas la vie des autres. Nous défendons notre race. Comme Mardochée. Il a dit non, je ne courbe pas. Si ce moment tu ne courbes pas, on va t'accuser chez Aman. On a accusé chez Aman. Aman a dit, un certain Mardochée ne veut pas se plier. Et on l'a informé que Mardochée était juif. Juif. Moi je passerai, je verrai. Et si il ne courbe pas devant moi, je vais prendre des mesures. Et il passa, tout le monde s'agenouille, Mardochée comme ça. Qu'advienne que pourra. Je ne vais pas rester nu. Je vais défendre ma race. À cause des péchés inutiles. Non. Advienne que pourra. Je suis debout. Sois debout. Sois prudent. Défends ta race. S'il y a quelque chose de trop, les païens n'ont pas. Beaucoup n'ont pas. Même les magiciens vous envient. Moi, je suis le plus fort. Je suis le deuxième. Après le roi, c'est moi. Je prends des décisions. Maintenant, je ne vais pas seulement les tuer, mais tuer aussi tous les juifs qui sont en Suisse. Je vais tout tuer. Il a fait un décret. Il a fait signer des décrets au roi. Le roi lui a remis même son anneau. Il a dit fais ce que tu veux. Pour les juifs, il faut les tuer. Et il était très content. Il a déjà arrêté une date. C'était une certaine 13 décembre. On tuera les juifs. Mais pour Mardochée, écoutez, Aman rentra chez lui. Il appela sa femme. Et c'est le sage. S'il y a un petit juif là, sale, ne veut pas se plier. Moi je suis l'autorité. Que dois-je faire pour lui? C'est sa femme qui lui dira. Cherche une potence, un poteau, qui sera long de c'est pas 25 mètres. Et tu vas le pendre dans ses poteaux. Quelle idée! Mardochée ne savait pas. On vous fera des complots. Mais il y a un œil qui ne dort pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tranquillement. Mardochée ne savait pas. Mais comme il était de la race que Dieu prend soin, Dieu savait la conspiration. Il a fait les poteaux. Et il était prêt à pendre Mardochée. Écoutez, les jours de la pendaison de Mardochée, les choses ont déjà changé. Là, Esther et les filles ont fait 3 jours de jeûne pour que Dieu puisse faire quelque chose. Elle entra dans la cour du roi. Esther a demandé au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je veux que tu viennes avec Aman dans mon festin. Parce que c'est Aman qui a dit il va tuer et Mardochée et les Juifs. Et le roi a dit à Aman,
Oh, Esther, la reine t'appelle pour manger ensemble. Esther, moi, c'est mon continent. Esther m'a appelé. Esther pas béningaï. Aman est allé vite. Aman a kene kimbango. Dire à ses sages frères, oh, je suis le meilleur. Vous savez, personne n'a été invité par la reine. Si ce n'est que moi. Il a mangé avec la reine. Oh, cette nuit-là, la Bible dit, les rois ne dorment pas. Il a eu des cauchemars, des insomnies. Mais comme je ne dors pas, que je prenne le livre, mon livre de souvenirs. Et il tomba dans un passage où l'histoire dira qu'il y a deux hommes qui servaient aussi des rois, qui étaient au service du roi, mais qui voulaient tuer les rois. Mais c'est Mardoché qui a compris la conspiration. Et il va dire à Esther, dit au roi, il y a des hommes qui veulent les tuer. Et ce jour-là, le roi a compris et on a arrêté cette effort. Oh, ce matin-là, c'est Aman qui se présentera devant le roi pour demander la tête de Mardoché. Et quand il entre, le roi lui a posé la question. Est-ce que vous me suivez? Le roi lui dit, oh Aman, j'ai vu quelqu'un qui m'a sauvé la vie ici. Mais on ne lui a rien fait, même gratifié, non. Donne-moi un peu l'idée. Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Et Aman croyait que c'était lui. Il a dit des bonnes choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Il a dit, pour cet homme qui a sauvé la vie au roi, mais il faut que tu lui donnes des habits royaux. Qu'il se revête des habits royaux. Qu'il se mette dans ton mule, dans ton cheval. Et on puisse le tournoyer dans toute la ville. Qu'on l'applaudisse. Qu'on dise voilà un héros. Oh, le roi dit quelle bonne idée. Le roi dit fais ça maintenant. Aman a dit chez qui? Chez Mardoché. Mon Dieu, c'est pour dire la vérité. Si vous êtes dans cette race, le contraire arrivera toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on met des pièges, le contraire arrivera. Même si le médecin dit que tu mourras, le contraire arrivera. C'est Dieu qui est l'auteur de ta vie. Moi, j'aime je suis fier de cette race. J'appartiens à la race. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu appartiens à une race. La race des élus. La race royale. C'est toi qui es roi. Si mon Jésus est roi, moi aussi je suis roi. Eh oui. Mais comment je peux fuir un sorcier? Et aujourd'hui dans nos églises, plein de sorciers. Et des vrais chrétiens fuient. Mais entre un vrai et faux, qui va fuir qui? Soit on est ignorant, soit tu ne sais pas dans quel royaume tu es en train de vivre. Cherche les choses d'en haut. Ta vie n'est pas d'en bas. Tu dois vivre selon les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'est la foi. Les choses d'en haut, c'est le miracle. Les choses d'en haut, c'est la victoire. Je connais tous mes grands frères qui étaient dans cette race. Étaient toujours des victorieux. Je les connais. Je les connais. Même un jour, un de mes grands frères, on l'a mis dans la fosse au lion. Les lions sont devenus des camarades. Quelle race? Tu appartiens à cette race. Laisse-moi terminer par l'histoire. Qui c'est Aman? Pour le verser. Abattu. Désemparé. Il fuira chez sa femme. Mauvaise nouvelle. Les choses ont changé.
match est changé. Oh, je veux que le match change pour toi. Que ta maladie devienne de guérison. Et que le chèque devienne victoire. C'est le prophétise au nom de Jésus. Les yeux de la race. La race des élus. La race intouchable. Il a dit à sa femme. Le roi a été sauvé par mon ennemi. Et aujourd'hui, le roi va glorifier, va faire des éloges pour Mardoché. Et il m'a dit, c'est moi qui conduirai les chevaux de Mardoché. C'est pourquoi sa femme lui a dit, sa femme dit, si Mardoché, devant lequel tu commences à tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien faire contre lui. Est-ce que tu as compris? Si elle est de cette race-là, quand tu commences à tomber, tu continueras à tomber. Parce que c'est une race intouchable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Oh mon Dieu, moi j'aime. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Depuis le contraire qui arriva, moi je veux que ça se passe aussi pour toi. Et ton père de tes ennemis, David, le grand frère de ma race, quand il parlait de ses ennemis, il disait à Dieu, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouaies-tu le matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Devant tes ennemis, tu ouaies-tu et il dresse une table. Tu vas manger devant tes ennemis. Tu auras la paix devant tes ennemis. Ne cherche pas que tes ennemis meurent. Non. Laissez-les vivre. Ils verront la gloire de Dieu. Ils vont dire certainement tu es Dieu. Ne t'occupe pas d'eux. Ne fais pas de fausses prières. Dieu tue mes ennemis. Dieu va te rigoler. Va se moquer de toi. Dis non, 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 non. Tes ennemis vont t'applaudir. Il fera de tes ennemis le marchepied. Ce sont des ennemis qui feront que tu montes. Tout ce qu'ils ont fait là, il faut que tu montes. Ils sont la marche-pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui me comprend aujourd'hui? Moi, dans ma vie, j'ai déjà raté à peu près 6 assassinats. À peu près. 6. C'est vraiment à cause de l'évangile. Par des ennemis. Bien rodés. Je vais vous dire deux. Un jour, j'ai tombé paisiblement. C'était un jour d'une grande croisade que j'avais. Je me voyais un ciné. Et c'était une grande journée de défense. Beaucoup de gens sont venus. C'était vraiment une délivrance terrible. Écoutez, moi je ne savais pas qu'il y avait une conspiration déjà pour m'enlever me tuer. Dieu a utilisé une femme. Une femme, une sœur qui ne prie pas chez moi. Elle priait à 25 km de là où je suis. Mais elle habitait dans le quartier où l'église était. Et ce jour-là, elle était en retard. Il dit, mais je ne peux pas aller dans mon église. Mais il y a une église ici à côté. Alors je vais participer. C'était le jour de sa délivrance. Moi, je ne sais pas. Je ne la connais pas. Elle était touchée. Et elle n'est pas venue après pour me dire que j'étais touchée. Elle a eu un miracle terrible. Et à la fin, on s'est séparés. La nuit, j'ai dormi. Or, c'était le jour de mon enlèvement. Et la femme là, c'était la femme la plus influente du quartier. Parce qu'elle travaillait avec les agents doubles.
Ah oui, c'était la nièce d'un certain ministre de l'Intérieur. C'était un saint de Dieu. Je ne le connaissais pas. Bon, j'ai eu la guérison dans son église. Moi, j'ai ronflé, je ne savais pas. Il y avait des conspirations qui se faisaient. C'est pourquoi la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Est-ce que je parle à cette race? Oh mon Dieu! Des choses qui se passaient, je ne savais pas. Mais Dieu savait. Quand tu dors, lui ne dort, ni ne sommeille. Il veille sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Marchez par la foi. Ne sois pas incrédule. Dans ma race, c'est la race qui appartient aux gens qui marchent par la foi. Croyez que quand tu dors, les yeux de Dieu sont sur toi, sont sur tes enfants, sont sur ta famille. Quand tu ronfles là, parce que nous les chrétiens aujourd'hui, le matin nous ne prions pas. Quand on mange, on prie une seconde. Mais la vraie prière des chrétiens, la nuit quand il peut dormir. Et vous savez pourquoi? Gardez-moi contre les sorciers. Quitte cette mentalité-là. Laissez les païens prier comme ça. Moi, avant de dormir, remerciez Dieu. Parce qu'il a déjà dit, quand tu dors, ton sommeil sera doux. Et il ne dort ni ne sommeille. Il a déjà dit, même si tu ne le rappelles pas, c'est déjà automatique. Quand la race dort, lui ne dort ni ne sommeille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Merci mon Dieu. Et c'est comme ça que j'étais sauvé. Moi, je ne savais pas. Innocent. J'ai continué ma vie sans savoir que j'ai raté un assassin. Et un mois après, elle viendra me trouver. Et elle m'a dit, faites attention, parce que voilà. Et ces gens-là, comme ils m'ont raté, maintenant ils ont préparé de me tuer à bout portant comme ça. Un jour, je revenais d'une croisade d'accord. C'est moi qui dirigeais, j'étais le président d'une organisation, une grande croisade, plusieurs églises. Moi, je suis comme président. Et à 19h, je rentrais chez moi. Et on m'a laissé par le chauffeur. Je suis entré directement dans la maison et me reposé un peu. Et à cette heure-là, j'ai entendu seulement à la portail, il y a des gens qui parlaient, qui toquaient et qui m'ont appelé par mon nom. Quand j'ai écouté, parce que ma maison, c'était libre jusqu'à minuit. Je ne peux pas soupçonner des bandits à cette heure. Et surtout comment on a cité mon nom. J'ai répondu. Entrez. Et ils sont entrés. Ils étaient deux. Et quand je suis entré et sorti dans le salon pour le... Ils m'ont braqué direct. Ils m'ont dit ne bougez pas. Quand ils m'ont dit ça, et directement dehors, il y avait encore 8 qui ont forcé la porte, qui sont entrés. Non pas avec des fusils, ils avaient des mitraillettes, des fusils. Assois-toi. Apôtre vote. C'est toi? Si. Aujourd'hui, nous sommes venus te tuer. C'était comme ça. Moi, je leur ai dit. Mais prenez même les biens, prenez l'argent. Ferme ta bouche. Et l'air m'a pointé même ici. J'ai sangloté. Ferme ta bouche. Et lève-toi. Je me suis levé. Ils ont pris le scotch.
Vous avez des scotch, non? Ils m'ont scotché comme ça. Ils m'ont scotché. Et la bouche et le nez. Ils ne peuvent pas respirer. Ils m'ont scotché comme ça. Et ils m'ont dit, lève-toi, dirige-nous vers ta chambre, là où on va te tuer. Quelle erreur. Je parle aux gens de la foi. Vous avez la foi. Laisse votre foi agir. Ils ont commis une erreur. Quand ils ont dit, nous sommes venus te tuer, il a fallu de tirer directement. Mais laissez 2 secondes. Je peux changer le match. Parce que j'ai la prière. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu as la prière. La prière est efficace. La prière peut changer des choses. La prière peut changer des choses. Est-ce que je parle à la race? Dès qu'ils vont scotcher ici, ils n'ont pas scotché mon cœur. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, moi j'aime ça. Les 2 secondes là pour rentrer dans 2 secondes après la chambre. Tout a changé. On est entré dans la chambre. Ils ont dit non, on ne tue pas encore. On va prendre d'abord les choses. C'était tout. C'était tout. Je suis vivant jusqu'aujourd'hui. Dieu changea. C'est fini le contraire qui arriva. C'est fini le contraire qui arriva. C'est fini le contraire qui arriva. Bien aimé, tu es dans cette race. Même si on tend des pièges contre toi, tu es dans la race. Ton problème, adore Dieu. Et notre vie, c'est la vie de l'adoration. Que toi adore Dieu. Que ton enfant adore Dieu. Que ta présence adore Dieu. Adore Dieu dans tout. Bien aimé, tu es de la race. La race est élue. Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire à cause de toi. À cause de toi. Comme je vous ai dit, je pense que c'est le vendredi. Paul devait mourir. Mais là, je lui dis, tu vas comparaître à l'Italie chez l'empereur. Mais le bateau va se briser, se fracasser. En pleine main. Paul se leva. Ayez courage de manger. Comme je suis avec vous, personne ne mourra. Là, c'est la foi. Parce que je parle aux femmes et aux hommes de foi. Ils ne sont pas dans la race incrédule. Tu as Dieu. La foi peut créer des choses. Un homme, une femme peut se lever par la foi. Il peut dire, moi je prends la charge d'acheter ici. Et Dieu honore la foi. Je vous dis, Dieu honore la foi. Moi j'aime ma race. La race qui change des choses. Ne filmez pas, tu peux couper.